Le Henan est l'une des principales provinces productrices de denrées alimentaires de Chine. Au cours des 5 prochaines années, comment le Henan entend-il améliorer les rendements des agriculteurs et contribuer à garantir la sécurité alimentaire? Il y a un vieux dicton chinois, si la Chine centrale a une bonne récolte, tout le pays aura un approvisionnement suffisant. L'un des principaux avantages et des domaines compétitifs du Henan est la production de céréales. Un autre dicton chinois dit que les gens ne paniqueront pas s'ils ont un atout dans leur jeu. Au cours de la période du 14e plan quinquennal, nous continuerons à mettre en œuvre des systèmes de responsabilité de production pour la sécurité des céréales. Nous ferons de la production alimentaire et de l'approvisionnement en céréales en particulier des tâches clés pour la revitalisation rurale. Notre travail se concentrera spécifiquement sur les terres arables et les semences. La production céréalière sera augmentée grâce à une meilleure utilisation des terres arables et à l'innovation technologique. Les terres arables sont la pierre angulaire de l'agriculture. Nous devons les protéger de la même manière que nous le faisons pour les trésors culturels et les pandas géants. Nous nous efforcerons de conserver une ligne rouge de 8 millions d'hectares de terres arables et de 6,8 millions d'hectares de terres agricoles de base. Nous travaillerons sur des projets de terres agricoles de haut niveau, travaillant à développer plus de 5 millions d'hectares de terres agricoles d'ici la fin de 2025. Le Henan compte une grande population rurale. L'année dernière, toutes les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté ont été sorties de cette position. Mais il reste encore beaucoup à faire en matière de revitalisation rurale. De quelle manière spécifique le Henan travaille-t-il pour dynamiser les zones rurales? Il y a 46 000 villages dans la province du Henan. La moitié de la population vit dans les zones rurales. Il y a un autre proverbe chinois qui dit « La locomotive décide de la vitesse à laquelle un train roule ». La gouvernance équilibrée des fonctionnaires locaux décide de la situation de la campagne. Cette année, un nouveau tour d'élection aura lieu dans les zones rurales. C'est le bon moment pour trouver plus de talent. Nous allons introduire des personnes plus compétentes dans le parti. Nous les encourageons à aider les populations rurales à obtenir de la richesse grâce à un travail acharné. Nous ferons de notre mieux pour aider les populations rurales à devenir plus riches et mieux informées et à créer un meilleur environnement pour elles. Le Henan a une population de plus de 100 millions de personnes, mais son taux d'urbanisation est bien inférieur à la moyenne nationale. Quelles mesures le Henan prendra-t-il pour promouvoir un nouveau développement urbain? Le taux d'urbanisation du Henan était de 54,2 % à la fin de la période du 13e plan quinquennal. C'est inférieur à la moyenne nationale. Cela signifie que nous pouvons nous améliorer. J'admets que c'est notre lacune, mais je pense que c'est aussi une indication de notre potentiel. Premièrement, Zhengzhou, le chef-lieu de la province du Henan, est l'une des 10 villes centrales nationales de Chine. Nous devons renforcer sa position de chef de file dans toute la province. Deuxièmement, il reste encore beaucoup à faire pour développer l'économie de nos districts. Le Henan est l'une des principales provinces productrices de denrées alimentaires. C'est très peuplé. Nous avons un grand nombre de districts. Il ne suffit donc pas de compter sur les grandes villes. L'amélioration du développement économique dans les districts est notre plus grand potentiel. Dans le processus d'urbanisation, nous devons respecter les plantes et les arbres que la nature nous a donnés et protéger les briques et les tuiles que nos ancêtres nous ont laissées. Ainsi, chaque ville doit démontrer la beauté de la nature, ainsi que son histoire et sa civilisation moderne. Le Henan dispose d'un système industriel complet, mais ce n'est pas très bien structuré. De quelle manière le Henan continuera-t-il à transformer et à moderniser sa structure industrielle et comment favorisera-t-il les grappes industrielles émergentes? Le Henan a une base économique solide. Son système industriel couvre presque toutes les catégories. Un développement de haute qualité peut être obtenu grâce à l'industrialisation. Mais dans le Henan, les entreprises dans le secteur des industries lourdes représentent 45 % de son économie. C'est beaucoup. Il est donc important d'utiliser nos avantages pour transformer le système industriel. Nous travaillons là-dessus depuis un certain temps. Les anciens responsables du parti et du gouvernement y ont attaché une plus grande importance.
Par conséquent, au cours des 5 dernières années, nous avons réussi à étendre nos industries de fabrication d'équipements et de transformation des aliments pour générer plus de 1000 milliards de yuan. La valeur ajoutée de ces industries émergentes est passée de 11,8 à 22,4 aujourd'hui. Ainsi, à l'avenir, nous nous concentrerons davantage sur l'innovation et travaillerons sur l'amélioration du développement de la qualité dans la fabrication. Nous créerons un meilleur environnement commercial pour les investisseurs et ferons des efforts pour transformer la technologie. Nous continuerons de développer nos industries émergentes stratégiques, notre fabrication de pointe et notre secteur des services. Nous espérons construire un système industriel mieux structuré.